Bonjour, cette vidéo poursuit la précédente qui parlait de quelques articles qui semblent se moquer de cette chose un peu dévalorisée qu'on appelle la démocratie. Je ne m'étendrai pour terminer ce cycle que sur un seul point, l'article 50 du TU. C'est l'article 50 qui permet à un État de quitter l'Union européenne. Je ne m'étendrai pas sur le processus d'enclenchement. Le déclencher n'est pas bien difficile, mais vous avez été les témoins des difficultés que les Britanniques ont connues pour achever le Brexit, pour aller au bout. Et au moment de l'écriture de cette vidéo, les négociations ne sont toujours pas terminées. Alors même que le Brexit est une réalité, il faut encore attendre la fin de 2020 pour savoir à quelle sauce les expatriés britanniques seront bouffés et de quoi demain le marché britannique devra se contenter. 4 ans après le référendum, est-il normal qu'il soit si difficile de rompre un traité? Je n'accable personne en particulier, j'accable le programme qui prévoyait, ou plutôt ne prévoyait pas de sortie des traités. Je répète, ne prévoyait pas de sortie des traités. L'article 50 était une nouveauté par rapport au traité précédent qui n'avait pas du tout envisagé de retrait de l'Union européenne. Mais les auteurs de l'article 50, eux, qu'avaient-ils en tête quand ils l'ont écrit? Oh bah, personne va l'utiliser celui-là. Tout comme l'article 48 au fond, puisque nos traités sont parfaits. Depuis 2016, je me suis répété très fréquemment cette phrase. Est-ce comme cela que l'on traite un pays ami? Le Royaume-Uni est un pays ami. Les Britanniques sont en général des démocrates. Nous avons un passé d'alliance commune plutôt long depuis la Première Guerre mondiale avec les Britanniques. Un siècle d'alliance, c'est rare dans l'histoire. Ça a toujours été une relation un peu tendue. Mais au total, c'est peut-être surtout parce que nous partageons plus de choses et que niveau valeur et histoire, on a pas mal de points communs. Nous avons dû affronter bien des épreuves semblables. Et bon an mal an, nous avons atteint tout comme eux un certain degré de bien-être tout en reconnaissant au moins officiellement, la nécessité de ne plus nous prendre pour le nombril du monde colonisé. Nous sommes passés, nous les Européens occidentaux, du statut de maître du monde à supplétif des États-Unis d'Amérique qui ont pris notre place. Nous avons cessé de nous considérer comme supérieurs aux Africains et aux Asiatiques. Enfin, nous, pas tous, hein. Les propriétaires des moyens de production cultivent encore ce mythe, mais que pour eux. Ils se croient supérieurs aux petits blancs aussi, comme aux petits noirs et aux petits jaunes. Ils font pas le détail. À bien y réfléchir, je crois qu'ils n'ont jamais fait le détail. Mais les Britanniques, les Français, les Belges, les Portugais, les Italiens, les Néerlandais, etc., ceux qui vont travailler tous les jours pour le profit des autres, nous avons appris que nous sommes tous égaux, au moins en droit, avec des tas de gens qui n'ont pas tout à fait la même langue, la même religion ou la même couleur que nous. Et si vous n'avez jamais fait d'histoire, vous ne savez pas à quel point c'est un progrès, à quel point nos arrière-grands-parents ne pensaient pas comme ça. En général, à quel point le racisme était normal et à quel point on trouvait normal d'aller coloniser l'Afrique et l'Asie. Heureusement, ce temps-là est révolu. Mais pas pour tout le monde. On a accablé les Britanniques pour les motivations prétendument racistes de leur décision de quitter l'Union européenne. Il y en a sans doute eu, il y a certainement du racisme et même une forme de xénophobie chez certains Britanniques. Mais quand on approfondit, on voit surtout leur souci de récupérer leur liberté de décision politique, leur autonomie, leur souveraineté. Peut-être se font-ils des illusions. Et certes, ils sont souvent fiers d'être britanniques, certes, ils ont une haute idée de leur identité et de leur drapeau. Certes, l'Angleterre est la métropole d'un empire historiquement inégalitaire, mais le vote du Brexit est tout de même assez significatif, et dans les rangs des Brexiteurs, on comptait des Britanniques d'origine africaine, pakistanaise ou indienne. Est-ce que les Remainers sont tous des humanistes universalistes? Quand on voit la masse des députés et même des ministres qui auraient voulu rester dans l'Union européenne, on peut se poser la question. Alors qu'il soit bien clair que je n'ai aucun préjugé contre aucune partie du peuple britannique. J'ai une grande sympathie pour ce pays et je comprends les raisons de ceux des Britanniques qui ont voté pour un Remain de gauche. Ça existe. Et je sais que des Britanniques ont voté pour un Leave égoïste ou raciste. Mais franchement, question racisme, l'Union européenne possède une belle brochette de salauds à sa tête. Les nationalismes dénoncés par les têtes de gondole europhiles sont bien vivants en Pologne, en Hongrie, mais aussi en Espagne, en Italie, en Slovénie, en Slovaquie, au Danemark. Les partis d'extrême droite ont été ou sont au pouvoir dans la plupart de ces pays, comme en Autriche, aux Pays-Bas. Ils menacent en Belgique et en Allemagne. Ils grimpent même en Suède et en France. Alors bon, avons-nous vraiment des leçons à donner aux Britanniques? Et puis le livre révèle des raisons profondes liées à un grand désespoir, un grand vide social aussi. Les motivations du vote et le résultat très partagé montrent surtout que les Britanniques sont secoués dans leur vision de leur place dans le monde et dans l'Union européenne. Eux aussi ont vu comment les référendums dans le passé ont été piétinés. Au Danemark en 1992, en France et aux Pays-Bas en 2005, en Irlande en 2007. En fait, la campagne du Brexit, ça aurait dû être l'occasion d'étendre le débat sur l'Union européenne à l'échelle de tous les pays pour tenter de découvrir, tous ensemble, la profondeur des raisons qui poussaient tant de démocrates britanniques à voter pour le Leave. Cela nous aurait peut-être fait plus de bien que d'entendre à longueur d'émission les apologistes du Remain. Mais cela n'aurait pas pu arriver car la discussion aurait mené à remettre en question le statu quo libéral. Fatalement. Comment expliquer surtout qu'il soit si difficile de sortir d'un traité? Un traité, c'est un contrat. Comment se fait-il que la menace pèse sur qui voudrait en sortir, de voir toutes ces relations avec les autres pays remises en question?
Comment cela se fait-il que l'on menaçait les Britanniques de voir leurs frontières complètement fermées? Qu'ils seraient affamés, coupés de leurs voisins, que leurs expatriés seraient raccompagnés aux frontières? Comment se fait-il qu'on avait un discours quasi guerrier pour parler des futures relations que nous allions avoir avec ce pays qui était censé être un pays ami des 27 autres? Cette menace était odieuse. Comment se fait-il que l'on ne parvienne pas à trouver un terrain d'entente cordiale ouverte pour la question irlandaise? Comment se fait-il que l'on réduise ou caricature certaines figures politiques britanniques alors que s'il y a bien un pays qui ne risque vraiment pas de tomber dans le fascisme, c'est sans doute le Royaume-Uni? Comment se fait-il que Jeremy Corbyn, pourtant très et même trop modéré, ait été accablé et diabolisé à ce point? La réalité, c'est que les traités de l'Union européenne sont tellement invasifs qu'ils cherchent à produire une forme d'exclusivité de rapport entre leurs signataires. Et ceci est tellement contraire à une relation amicale. Il n'est pas normal que des peuples doivent se sentir liés uniquement par un système contraignant et qu'il n'y ait de possibilité de le remettre en question sans risque de briser ce qui nous lie au-delà de l'Union européenne marchande. Nous avons des relations saines avec la Suisse, la Norvège et l'Islande. Pourquoi ne pas considérer qu'une sortie des traités signifierait simplement, par un mécanisme automatique, que nous assumerions les mêmes relations avec le pays sortant qu'avec, mettons, la Suisse? Oui, à part ce qui concerne les banques. Mais une fois de plus, on n'a pas trop de leçons à donner aux Suisses en fait. Voilà, je sais qu'il n'était pas nécessairement raisonnable d'exprimer des sentiments dans une vidéo qui se veut tout le contraire de sentimentale, mais il se trouve que je partage beaucoup de choses avec le Royaume-Uni, même s'il ne le sait pas. Nos relations avec les Britanniques sont complexes mais profondes, pas l'Union européenne. L'Union européenne est un agrégat de règles superficielles basées sur l'échange d'argent, pas sur le partage et l'acception de nos identités. L'Union européenne, c'est la concurrence et le profit, pas la culture ou l'amitié. Le Brexit, pour moi, c'est la preuve que l'Union européenne est fondamentalement mal foutue. Le Brexit montre que l'Union européenne ne convient pas à un peuple profondément démocrate. Libéral, plutôt pétri d'idées inégalitaires, persuadé depuis des siècles qu'il a un destin un peu, disons, tiré par les cheveux, le Royaume-Uni, ce n'est pas nécessairement ma tasse de thé politiquement. Mais c'est un peuple capable de produire Shakespeare, Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, Terry Jones, Jane Austen, David Bowie, l'Habeas Corpus, Thomas Paine, le Bill of Rights, les suffragettes, Helen Mirren, Madness, Charlie Chaplin, Ricky Gervais et Isaac Newton. Un peuple un tantinet chauvin, pas vraiment féministe et pet sec, mais tellement moins hypocrite que ces peignes-culs qui dirigent l'Union européenne. Les partisans des traités ont cherché à nous faire croire qu'il existait une culture européenne. Ils nous ont vendu ce machin derrière des oripeaux flashy, franchement. Qui a choisi ce bleu? Et nous sommes censés croire que rien n'existe en dehors de cette couleur. Y a-t-il quelque chose de plus éloigné de la démocratie que le discours publicitaire creux que nous servent les eurolâtres depuis 30 ans? Voilà, la prochaine vidéo reviendra au fondement rationnel. Je vous montrerai que l'Union européenne est ennemie du bien commun parce qu'elle est opposée à la défense des services publics et des protections sociales. Tout s'enchaîne. Pas de démocratie, pas de social évidemment. Pourquoi ceux qui bénéficient d'un système se soucieraient-ils de ceux qui le subissent si rien ne les y oblige? Allez, n'hésitez pas à commenter, à partager, la cloche et tout.